Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Enfin, regarde, un essaim. Je sens qu'il déborde de bon miel frais. Tu peux faire confiance à mon flair. C'est discret. Apparemment, les abeilles sont parties butiner. Profites-en pour cueillir leur miel avant qu'elles ne reviennent. J'y suis presque. Yakari! Boule de neige, tu m'as fait une de ces peurs. Tout va bien? Je viens de retrouver un vieil ami. Ne t'inquiète pas. Heureusement que c'est toi, Yakari, parce que je déteste être dérangé en plein repas. Je suis venue chercher du miel pour mon amie arc-en-ciel. Elle en a besoin pour soigner un lièvre blessé. Oh! Ah ben, ça tombe mal, parce que moi aussi, il me faut du miel, beaucoup de miel. Mouah. L'automne touche à sa fin et je dois prendre des forces avant d'hiberner. Alors tant pis. Je vais aller en chercher ailleurs. Avec mon ami, je veux bien partager ma récolte, parce que c'est toi. Tiens, le revoilà celui-là. Mais c'est incroyable. Comment fait-il pour s'entendre aussi bien avec l'ours blanc? Je suis vraiment content de t'avoir revu. Bon, maintenant je dois rejoindre ma tanière. Pour un hiver très long. Merci, boule de neige. Fais de beaux rêves. Que veux-tu, arc tendu? Je t'ai vu jouer avec l'ours sans qu'il ne te griffe. Tout doux, petit tonnerre, tout doux. Tu nous surveillais. C'est ça? Tu vas me conduire à ton ami l'ours, Yakari. Pas question. Moi aussi, je veux l'approcher. Je te l'ai déjà dit. J'aurai sa fourrure un jour. Laisse-moi tranquille, arc tendu. Je ne te conduirai nulle part. Pourquoi les animaux t'approchent-ils aussi facilement? Je veux connaître ton secret. Quel secret? Tu veux que je lui fasse tâter de mes sabots? J'ai une meilleure idée. Pas d'histoire. Je veux connaître ton secret. Reviens ici! Je l'aurai, cet ours décoloré! Je l'aurai un jour! Du miel de châtaignier. Merci, Yakari. C'est parfait pour composer mon remède. Eh bien, qu'est-ce que tu as? Tu as vu un fantôme? Non, ça va. J'ai eu peur de me faire piquer par les abeilles. Peur de te faire piquer par des abeilles? Toi? Oui. Avec cet emplâtre, tu seras vite remis sur pattes.
Prends un peu de miel, c'est excellent pour retrouver le sourire. On joue à saute-poney. Ça a l'air d'aller mieux, je crois. Ta médecine a fait des merveilles, Arc-en-Ciel. Mais je dois le reconduire chez lui. S'il restait trop longtemps à nos côtés, il risquerait d'oublier la vie sauvage. Et d'être rejeté par les siens. Nous n'avons pas le choix. Viens par ici, toi. Arc-en-Ciel est pleine d'attention. Elle saura y faire. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Arc-en-Ciel! Arc-en-Ciel! Oh, elle en met un temps. Ne t'inquiète pas, elle en profite sans doute pour cueillir des plantes. Ce n'est pas normal. Allons voir. Au triple galop, petit tonnerre! Arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Voilà ses empreintes. On dirait des traces de lutte. Oh! C'est ton ami que tu cherches? Arc tendu, encore toi? Je l'ai enlevé. Quoi? Livre-moi l'ours blanc et je la relâcherai. Des menaces? C'est indigne de la part d'un Sioux. Appelle cela comme tu voudras, je suis prêt à tout pour avoir la fourrure de l'ours blanc. Mais je n'ai aucun pouvoir sur lui. Je ne peux pas tromper sa méfiance. Il est malin et très dangereux. Tu mens! Je t'ai vu partager du miel avec lui. Jamais, jamais je ne trahirai Boule de Neige. Boule de neige, j'avais oublié son petit nom, comme c'est touchant. Je détiens ton ami. Tu n'as pas le choix. Non! Tu ne peux rien contre moi, pauvre papouze. Quand tu seras décidé, fais-moi signe. Je ne peux pas le conduire jusqu'à Boule de Neige, c'est impossible. C'est mon ami. Il nous a piégés cette fois-ci. Mais on ne peut pas non plus laisser Arc-en-Ciel aux mains de ce traître. Arc tendu doit la retenir dans son tipi. Mais il manque sûrement la garde. Il est fort et habile tireur. Oh, Je peux sans doute vous aider. comment? Je peux y aller, moi, dans le tipi du chasseur-fou. Il se méfiera pas d'un lièvre. Et puis, heureusement, ma fourrure n'est pas blanche. Ah. Mais oui, tu as raison, le lièvre. Ça me donne une idée. Boule de neige, boule de neige, réveille-toi. Debout, c'est important. Ouais, Yakari, c'est déjà le printemps? Ma fourrure contre arc-en-ciel? Oh, t'as bien fait de me réveiller. Je vais aller lui donner une bonne leçon. Non, c'est trop dangereux pour Arc-en-Ciel. Il est armé, mais nous sommes plus malins que lui. Voilà ce que nous allons faire. Ah, Yakari, brave papouze, à moi la peau de l'ours. Ça alors? Tu m'as retrouvé? Merci, petit lièvre. Vite, partons avant qu'il ne revienne. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te suive, c'est ça? C'est Yakari qui t'envoie. Arc-en-Ciel! Chut! Enfin, tu es sage d'écouter la voix de la raison, jeune papouze. Montre-moi la tanière de l'ours blanc et bientôt tu retrouveras ton ami. Par là! Voilà, c'est dans cette grotte qu'il habite. Ne sois pas si triste. Ce n'est qu'un animal et bientôt j'aurai sa fourrure blanche. Le plus beau des trophées sera à moi.
Vas-y maintenant, Yakari. Va me chercher Boule de Neige. Je compte sur toi. Je te tiens, la bête! Je l'ai eu! Décidément, je déteste cet endroit. Courage, arc-en-ciel. Ben, moi non plus, je n'aime pas vraiment ça. Arc-tendu, tu dois cesser de t'en prendre aux fourrures blanches. L'ours blanc, mais je l'avais tué. Tu n'as pas tué mon esprit. Ni le mien. Ni le mien. Ni le mien. La chèvre, le loup, le renard, mais c'est impossible. J'ai vos fourrures en trophée. Nous sommes les esprits de ceux que tu as chassés. Tant que tu continueras à traquer les animaux blancs pour leur fourrure, nous viendrons te rappeler tes crimes. D'accord, je ne recommencerai plus, je vous le promets. Tu nous l'as déjà promis plusieurs fois. Pourquoi te croirions-nous? Cette fois, je le jure. Laissez-moi, esprit, laissez-moi. Nous sommes les esprits de ceux que tu as chassés. Quel naïf. Il a peur de simples fourrures. Bravo les amis. Je crois que cette fois, il n'osera plus jamais s'attaquer aux fourrures blanches. Oui. Je vais enfin pouvoir passer l'hiver au calme. Alors à bientôt. On se retrouve au printemps pour la première gorgée de miel. Le miel de printemps est le plus savoureux, à condition de le trouver avant Boule de Neige, évidemment. Yakari, 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 Yakari. Elle court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oui. Allez, vole, vole. Vas-y, Yakari. Fais-lui faire un peu. Et voilà. Superbe. Il n'a jamais aussi bien volé. On fait autre chose? Attends, graine de bison. Il fait beau, il y a du vent. C'est l'idéal pour les cerfs-volants. Moi, je vous dis qu'il va y avoir de l'orage. Fais attention à ton cerf-volant, Yakari. Il n'y a pas un nuage. Écoutez, on entend déjà le tonnerre qui gronde. Ça vient d'au-delà des montagnes, là où le soleil se couche. Ah oui, tu as raison. À mon avis, cela viendrait plutôt d'ici. Oui, de là, c'est vrai. Et voici œil de bouillon imitant le tonnerre. Moi, je vous dis qu'il va quand même y avoir de l'orage. Qui a encore touché mon panier? Tous les matins, je le retrouve à un endroit différent. C'est vraiment très étrange. Quelqu'un a complètement saccagé le feu. Et la réserve de bois a été renversée. Des ratons laveurs ont visité le campement cette nuit. Évidemment, c'est le travail des ratons laveurs. Pas si sûr. Il dort déjà toute la journée, alors la nuit. Comment veux-tu qu'œil de bouillon mette du désordre dans le campement?
Ça, c'est ce que nous allons vérifier. Je ne le quitterai pas des yeux. Je vais en avoir le cœur net. Hein? Je n'aurais jamais cru que regarder quelqu'un dormir soit aussi fatigant. Yakari. Hé, Yakari. Hein? Oh! Regarde. Incroyable! Œil de Bouillon s'est réveillé en pleine nuit. Alors c'était bien lui, j'avais raison. Il n'a pas l'air de savoir ce qu'il fait. Allons voir ça de plus près. Oh, il est passé. Vite! Il est entré dans la forêt. Oh non! Œil de Bouillon! Œil de Bouillon! Oh, il s'est perdu. C'est de ma faute. Il ne peut pas être bien loin. On va le retrouver. Oui, mais il n'a pas plu depuis longtemps. La terre est sèche, il n'y aura pas de traces. Oh, là! Cette branche, elle vient juste d'être cassée. C'est sûrement Œil de Bouillon. Il est parti par là. Il est là-bas, près du précipice. Incroyable! Il est protégé par les esprits. Et par son postérieur. Vite! On peut le rattraper. Oh! Attends! Il a l'agilité d'un puma et la légèreté d'un papillon. Je n'aurais jamais cru ça d'Œil de Bouillon. Allez, vite, petit tonnerre! On va encore le perdre. Et je ne suis ni un puma ni un papillon. Yakari n'a pas l'agilité du puma ni la légèreté du papillon. Rien? Invisible? C'est impossible. Il n'a quand même pas pu disparaître comme ça. Oh, j'en peux plus. Je dois me reposer. Les ratons laveurs ont encore tout dévasté cette nuit. Œil de Bouillon a disparu. Quoi? Œil de Bouillon? Œil de Bouillon n'a jamais quitté le cercle des tipis. Sauf la fois où une tornade l'avait emporté. Il se passe des choses étranges ici depuis quelques nuits. Je vais le chercher. Il ne le retrouvera jamais. C'est de ma faute. Si je n'étais pas tombé devant lui, il ne se serait pas perdu dans la forêt. Ce serait arrivé d'une manière ou d'une autre. Au secours! Un chasseur! Ah! Au secours! Un ours! Hé! Hé, l'ours! Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un chasseur dans ma caverne! Ah bon? À quoi il ressemble?
Œil de bouillon, tu ne crains rien. Il n'a jamais chassé autre chose que des moustiques. Retournons à ta grotte. Et maintenant, c'est de quel côté? Je ne sais pas trop. Je ne m'éloigne jamais aussi loin d'habitude. On ne va jamais le retrouver dans un tel labyrinthe. Il faudrait... Tu entends? Mais qu'est-ce que c'est? Un tremblement de terre. Ce tremblement de terre me rappelle quelque chose. Ou plutôt quelqu'un. Œil de bouillon? Œil de bouillon! S'il continue comme ça, il va vraiment provoquer un tremblement de terre. Je t'ai suivi. Je vais te sortir de là. Aide-moi un peu. On n'y arrivera jamais comme ça. D'où vient cette lumière? Une sortie. J'ai une idée. Suis-nous, il n'y a pas une seconde à perdre. Eh, si tu nous expliquais. Grâce à la fumée du feu que j'ai allumé, nous devrions repérer le trou dans lequel Œil de bouillon est tombé. Elle là. Il nous faut 2 grosses branches. Petit tonnerre! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un orage! Un gros! Dépêche-toi! Œil de bouillon, aide-moi! Hé, mais réveille-toi! Non, pas le bain, pas le bain! Si tu ne veux pas prendre de bain, tu as intérêt à m'aider. Allez-y! Tirez! Yakari! Père! Œil de bouillon! Il va bien. Il dort comme d'habitude. Oh, mon fils, je suis fier de toi. Oui, si Œil de bouillon dort autant dans la journée, c'est parce qu'il s'épuise à marcher toute la nuit. S'il se réveillait, il verrait qu'il fait nuit et il se rendormirait. Oui, cela lui permettrait de se reposer suffisamment et de retrouver une vie normale dans la journée. Mais comment le surveiller toute la nuit sans s'endormir soi-même? Je crois que je connais quelqu'un qui peut faire ça. Psst, Yakari. Quoi? Mais il fait nuit. Mission accomplie. Encore quelques interventions de ce genre et Œil de bouillon sera guéri. J'ai bien dormi. Je me suis jamais senti aussi bien. Te voilà! Enfin! J'ai retrouvé Œil de bouillon! J'ai retrouvé Œil de bouillon!
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Vite, graine de bison. Pauvre Yakari, je suis trop fort pour lui. Vite, graine de bison. Il faudra trouver une meilleure cachette la prochaine fois, si tu veux gagner. Aïe, 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 aïe. Encore vu, graine de bison. Vu, graine de bison, tu es là? Graine de bison? Sortir, tu as gagné! Ah! Vu, Yakari. C'est malin. T'as eu peur. Peur de mes yeux qui lancent des éclairs, hein? Reconnais-le. De ta part, je m'attendais à mieux comme cachette. Ah, c'est comme ça, mauvais joueur. La prochaine cachette, tu ne pourras jamais la trouver. C'est toi, graine de bison? Mais qu'est-ce que c'était? Oh, hé! Graine de bison! On ne joue plus! Vous n'avez pas vu graine de bison? Je le cherche et... Ah, c'est pas le moment. Œil de bouillon, tu n'as pas vu graine de bison? Oh, sans espoir. Dis-moi, Elan, tu n'as pas vu graine de bison? Je le cherche partout. Graine de... Oublie ce que je viens de te dire, je vais me débrouiller tout seul. Merci beaucoup. de bison. Disparu. Je vais avoir besoin de l'aide de Petit Tonnerre. Ça ne lui ressemble pas de disparaître comme ça. Je suis inquiet, Petit Tonnerre. La graine de bison n'est pas rentrée. Et le regard de l'animal que j'ai croisé est inquiétant. Graine de bison est un bon chasseur, Yakari. Il sait se défendre. Oui, mais cet animal, il semblait grand. Et il avait dans le regard, je ne sais pas... Yakari, regarde. C'est bien lui, ce sont les empreintes de ses mocassins. Graine de bison est passée par là. Ah! Ah! Tu as vu, Petit Tonnerre? Tu as vu là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les yeux brillants. Je finis par croire qu'ils me suivent. C'était sans doute un lynx ou un coyote. Depuis quand as-tu peur des coyotes, Yakari? Peur des coyotes? Tu as bien peur des loups, toi? Hein? Pour nous, les poneys, ce n'est pas la même chose. Hé, là-bas! Qui
que tu sois, tu pourrais te montrer. Si ce n'était pas les yeux d'un animal, c'était peut-être... Est-ce que tu crois que les esprits ont des yeux, petit tonnerre? Bien sûr, de même que les poissons ont des pattes, les élans des ailes, et graines de bison, une cervelle. Ah! 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 Oreille tombante? C'est toi? Hé! Mais il y avait bien un animal dans le tipi. Ou alors, c'était un cauchemar. Vous, les yeux, cessez de me poursuivre, je n'ai pas peur de vous. Grand aigle! De quoi devrais-tu avoir peur? Est-ce que toi-même, tu ne passes pas beaucoup de temps à regarder autour de toi? Les arbres, les animaux, les étoiles. Observer et être observé. En quoi cela est-il menaçant? Affronte ce qui te fait peur, Yakari, au lieu de le fuir. Affronter ce qui me fait peur? À mon tour de les regarder droit dans les yeux. Je finirai bien par savoir qui sont ces yeux mystérieux. Je me suis trompé, petit tonnerre. Il ne fallait pas fuir les yeux, il fallait les suivre. Grand Aigle me l'a bien dit. Alors allons-y, Yakari, et découvrons à qui appartiennent ces yeux mystérieux. Là, ce sont les yeux. Suivons-les. Yeah! Il nous indique le chemin, petit tonnerre. Vas-y! Et Grand Aigle avait raison. Il ne faut pas fuir, mais affronter ce qui nous fait peur. Et là-haut, je les ai vus. Attends-moi ici, petit tonnerre. Mais comment cet animal a-t-il fait pour grimper là-haut? N'y va pas, Yakari, ça peut être dangereux. Yakari, non! Et bien vu! Graine de bison! Et content de te voir surtout. Le trou dans le noir, je l'ai pas vu et je me suis blessée. T'as vu cette caverne? Qui pourrait bien imaginer qu'elle existe? Je l'ai découverte ce matin en cherchant la meilleure des cachettes. Mais au fait, comment as-tu fait pour me trouver ici? Je t'expliquerai. En tout cas, je suis drôlement content. Je me demandais vraiment comment j'allais sortir de cette caverne sur une seule jambe. Tu n'as vu personne dans ce lieu, Graine de bison? Aucun animal? Mais non. À part moi, personne ne serait assez stupide pour venir dans un endroit pareil. Pas vrai? Je n'arriverai jamais à te porter. On ne pourra pas redescendre. Attends-moi là, je vais chercher de l'aide. Les yeux mystérieux? Encore? Oh, c'est pas possible.
Qui que tu sois, je voudrais te remercier. Tu m'as conduit jusqu'à mon ami et tu m'as permis de lui venir en aide. Hé, petit tonnerre avait raison. Sans toi dans la caverne, je n'aurais jamais pu m'orienter tout seul. Je t'ai en effet conduit au pied de la caverne, Yakari, car je te connais. Tu es l'ami de tous les animaux de cette forêt, et tes amis sont nos amis. Aussi, quand j'ai vu ton ami disparaître entre les rochers là-haut, j'ai décidé de te guider jusqu'ici. Cependant, je ne suis jamais rentré à l'intérieur de la caverne. Jamais? Mais alors? À qui appartenaient les yeux que j'ai vus dans la grotte? Tu as peut-être d'autres amis, Yakari? Cela expliquerait les yeux mystérieux. Alors? Tu as résolu ce mystère? Peut-être bien, oui. J'ai aussi retrouvé Graine de Bison. Il faut que nous l'aidions. Tiens, tiens. C'est bien la première fois que Graine de Bison a besoin de nous deux. La prochaine fois, je trouverai la cachette parfaite. Je te le promets. Aucune cachette ne m'échappe, Graine de Bison. Je finis toujours par te trouver. C'est un coup de chance incroyable que tu m'aies retrouvé là. Merci, Yakari. J'ai surtout de très bons yeux. Et de très bons amis qui m'ont servi de guide.